Bonjour à tous, aujourd'hui dans cette vidéo je vais vous expliquer comment restaurer un pas de vis. C'est quelque chose qui est important parce que si vous vissez une vis ou un écrou dont le pas de vis est abîmé, premièrement ça se vissera pas très bien et deuxièmement vous risquez d'abîmer les pièces, donc ça c'est quand même un problème, vous pouvez aller jusqu'à la catastrophe. Dans cette vidéo je vais vous expliquer comment restaurer ce pas de vis et notamment je vais vous présenter un outil qui est vraiment très utile. Alors dans la description je vais vous mettre un lien pour pouvoir acheter cet outil qui coûte une trentaine d'euros, mais tout de suite ce qu'on va voir c'est qu'est-ce que c'est un pas de vis, parce que vous allez voir que c'est pas si simple que ça. Pour bien comprendre un pas de vis, il faut savoir qu'une vis comme ça est caractérisée par deux dimensions. La première, c'est le diamètre. Donc là, on est sur une vis de 10 mm. La deuxième dimension à connaître, c'est le pas de vis. Et en fait, le pas de vis, c'est la distance entre deux pointes de filet. Donc là, pour une vis de 10, on a un pas de 150, c'est-à-dire que chaque pointe de filet est distante de 1,5 mm. Ça veut aussi dire que chaque fois qu'on tourne la vis de un tour, elle se rapproche de 1,5 mm. Ça, c'est vraiment une vis standard qu'on retrouve en mécanique auto et dans toutes les quincailleries. Alors là, on est vraiment sur le standard métrique et ce standard métrique, il est très pratique parce que là, si vous avez un pas de vis qui est abîmé, vous pouvez toujours utiliser un coffret de tarot et de filières comme ça. Donc là, vous allez vous apercevoir que vous allez avoir, par exemple, pour restaurer des vis, des filières de tous les diamètres. Donc par exemple, des vis de 6 au pas de 100, donc de 1 mm. Pour les vis de 8, là, on passe à 1,25 mm. Et bien sûr, pour les vis de 10, on est à 1,5 mm. Et pareil, pour les tarots, on va avoir des tarots qui vont permettre de restaurer des écrous. Mais ça, c'est très pratique d'avoir un coffret comme ça pour restaurer des vis qui sont vraiment très standards. Mais vous allez voir que sur les vélos, c'est un petit peu différent. On va avoir des gros diamètres avec des pas très fins. Et là, il va nous falloir un autre outil que je vais vous présenter tout de suite. Avant de vous présenter cet outil, je vais vous montrer quelque chose que vous connaissez tous, c'est un arrache-manivelle. Et cet arrache-manivelle de 22 mm, il a un pas de 100. Voilà. Donc là, typiquement, on a une grosse différence entre le diamètre et le pas, puisque le pas de 100, normalement, il concerne les vis de 6 mm. Là, on est sur du 22 mm. Donc vraiment, on a un pas qui est très fin. Autre pas qui est très fin, c'est sur les moyeux, le pas sur lequel on va visser la roue libre. Pareil, c'est un pas de 100 alors que ça fait 34,7 mm, donc c'est un pas très fin. Pareil, pour les pivots de fourche, là vous avez un pas très fin, donc vous ne pouvez pas utiliser une filière classique parce que c'est très compliqué, par exemple, de trouver une filière de 22 mm de diamètre, mais avec un pas de 100. Et c'est là qu'arrive l'outil que je voulais vous présenter. Cet outil, le voici. Donc c'est un outil carré avec des dents un petit peu partout. Cet outil, ça s'appelle un filon. Alors il y en a certains qui appellent ça un peigne, d'autres qui appellent ça une lime à filetage. Bon, peu importe le nom, mais le véritable nom c'est un filon. Vous allez voir, ça s'utilise quand même un petit peu comme une lime. Donc lime à filetage, c'est pas mal comme définition. Peigne à filetage, là c'est différent. En fait, il existe des outils qui sont vraiment des peignes et qui sont des outils de mesure qui vont permettre de connaître le pas d'une vis ou le pas d'un écrou. Donc ce sont des outils de mesure. Là, ce filon, c'est vraiment un outil qui sert à la réparation. Et tout de suite, je vais vous montrer comment ça marche.
Cette arrache manivelle en 22 mm commence à avoir quelques années et les filets sont un petit peu écrasés. Donc quand j'essaye de le monter sur une manivelle, au début ça prend bien, facilement, mais après c'est très dur et donc je suis soit obligé de forcer, soit obligé d'utiliser une clé. Et ça, c'est quand même pas très bien parce que l'outil, lui, est en acier, la manivelle est en aluminium, donc en fait, je risque d'abîmer le filetage dans la manivelle. Donc avec l'outil, avec le filon, je vais restaurer ce pas de vis pour enlever un petit peu de matière et comme ça, le pas de vis ne sera plus écrasé et mon outil pourra se visser à la main dans la manivelle. Du moins j'espère. Pour ça, je vais placer mon arrache manivelle dans l'étau. Voilà, bien bloqué, comme ça. Et ensuite, je vais chercher quel est le pas de cet outil. Bon là, j'en ai une petite idée. C'est bel et bien du 100. Donc ici, je contrôle que j'ai vraiment du 100. Et ensuite, je vais utiliser cette partie qui va agir comme une lime, c'est-à-dire que je vais positionner mon outil. Alors, il se positionne bien dans les crans du pas de vis, du filetage. Et là, comme avec une lime, je vais venir frotter mon pas de vis pour enlever toutes les bavures qu'il peut y avoir. Alors, je y vais tout doucement. On est quand même sur de la mécanique de précision. J'essaye de faire les premiers filets et je tourne tout autour parce que je ne sais pas où sont les bavures sur le filetage. Donc là, ça me permet de faire la moitié de l'outil. Voilà. Maintenant, je vais tourner l'arrache d'un demi-tour. Comme ça, et je vais agir toujours en respectant bien le pas de 100. Je vais agir sur la deuxième moitié. Voilà, là je pense que je suis pas mal et je vais donc pouvoir enlever l'arrache manivelle. Bon, je nettoie un petit peu pour essayer d'enlever les bavures. Et là maintenant, le dernier contrôle, je vais essayer de visser mon arrache manivelle dans la manivelle et voir si tout se visse correctement. Et vous voyez que là, j'arrive à bien visser l'arrache manivelle dans la manivelle. Donc en fait, j'ai nettoyé, j'ai refait le filetage. Pour vous montrer l'efficacité de cet outil, de ce filon, je vais utiliser à nouveau ma vis de 10. Vous voyez que l'écrou se visse parfaitement. Il n'y a aucune résistance. Alors cette vis, je vais la massacrer à coups de marteau. Voilà, profitez-en, c'est rare que je massacre des pièces et que j'utilise le marteau, mais là je pense que je vais y mettre un gros coup et on va voir si je peux rattraper le filetage. Donc là, je vais mettre la vis sur l'enclume de l'étau et avec le marteau, je vais l'attaquer mais vraiment sauvagement. Voilà, là je pense que le pas de vis est quand même bien écrasé. Ça se voit bien. Il y a un plat d'un côté, il y a un plat de l'autre. Maintenant, je vais voir ce que je peux faire avec le filon. Comme je ne sais pas si vous avez bien vu l'état de la vis après mes coups de marteau, je vous la remontre et regardez un peu. Là, on voit bien que les filets sont complètement écrasés, c'est tout plat. Et pareil de l'autre côté. Ici. Donc maintenant, on va utiliser
le filon et on va essayer de restaurer ce pas de vis. Je vais donc bloquer ma vis dans l'étau en serrant bien. Voilà. Et ensuite, je vais prendre mon filon. Donc là, il nous faut le pas 150, bien sûr. Et on va limer les filets. Ça commence à être pas mal. Je vais retourner la vis. Et comme ça, je vais pouvoir attaquer l'autre côté. Voilà, j'ai terminé. Après quelques minutes de travail, regardez un petit peu le résultat. J'avais bien massacré cette vis à coups de marteau. Et là, regardez un petit peu. Ça se visse à la main, sans effort, sans point dur. Vraiment, vu ce que j'y avais mis dans la tronche, je peux vous dire que là, c'est un véritable sauvetage. Alors il faut savoir que cet outil, ce filon, il peut avoir aussi une autre utilité. Puisque là, en fait, j'ai utilisé ces parties qui font lime. Et puis, il y a aussi ces parties à l'extrémité. Là, ça va nous servir à refaire des filetages, notamment dans des manivelles, comme ça. Donc là, les manivelles, c'est un pas de 100. Donc, je vais chercher mon pas de 100 sur mon outil. Le voilà, ici. Donc, vous voyez que c'est un pas très fin. Et puis, avec ça, ça va me permettre de frotter l'intérieur de la manivelle. Alors, c'est quand même mieux. Bon, bien sûr, là, je vous le montre comme ça, mais il vaut mieux s'installer confortablement sur un étau. Et ça va vous permettre de refaire des trous qui sont taraudés comme ça. Et ça, vous ne pourrez pas le faire avec autre chose. Donc voilà, j'espère que cet outil vous aura intéressé. Moi, je trouve que pour une trentaine d'euros, même si c'est pas quelque chose qu'on utilise tous les jours, c'est quand même un outil qui est vraiment très intéressant. Et puis surtout, c'est un outil dont on ne peut pas se passer. Il n'y a rien qui peut le remplacer. Donc, c'est quand même très pratique pour tout ce qui est manivelle, axe de pédale, outils comme les arrache-manivelles, pivots de fourche, cuvettes, etc. Alors, il faut savoir que là, j'ai acheté l'outil au pas métrique. Mais si vous travaillez sur des vélos avec un pas italien ou anglais, là, il vous faudra le même outil, mais au pas impérial, puisqu'on n'est pas sur du pas métrique. Là aussi, c'est une trentaine d'euros. Mais en tout cas, ça peut vraiment nous sauver la vie pour refaire des pièces. Donc j'espère que cette vidéo vous aura intéressé. Peut-être que vous aurez découvert cet outil. Et comme toujours, je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos.